Alors, je vous présente Germaine et Gertrude, les deux femmes de ma vie. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes indispensables voyages, tout en sachant que je voyage pas du tout léger, je suis pas du tout la fille qui va partir en sac à dos. En tout cas pour ce mois d'avril qui s'annonce très chargé en voyage, c'est pas prévu. Je peux déjà vous dire la première destination puisque je pars du 4 au 7 avril avec Esil. Bonjour à tous. À Madrid avec Cacharel, ça va être trop bien. Et le 9 je pars pour 2 semaines. Si vous avez une idée de où je pars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, vous allez voir, il y a vraiment des trucs pas forcément communs que je prends avec moi et des trucs pas forcément sexy non plus, loin de là. Donc je vais commencer par les sacs. Par contre, je vous montrerai pas ce qu'il y a dans la valise puisque c'est une vidéo que j'ai déjà faite et qui est dans le petit i qui est juste là. On y va, c'est parti. Let's go. Vu que je fais jamais rien dans l'ordre, je vais commencer par vous présenter ce sac là qui est mon premier sac à dos de chez Eastpak. J'adore la couleur et il est trop mignon. C'est la première fois que je vais l'emmener pour mes voyages puisque je viens de le recevoir tout juste. Donc là vous voyez tout mon bordel. Vraiment pas des choses forcément sexy dedans. Des lingettes, voilà, très important, moi j'ai toujours des lingettes sur moi parce qu'au moins si vous vous maquillez dans l'avion mais que vous avez 10 heures d'avion, 15 heures d'avion, bah vous pouvez vous démaquiller et puis ensuite vous faire quelques petits soins dans les petites toilettes vraiment très sympathiques qui sont disponibles à cette effigie. Autre essentiel avec ces kits de flacons qui, vous savez, vont vous permettre de mettre la dose suffisante de produits dont vous avez besoin pour votre voyage. Là j'ai mis de la crème par exemple et dans celui-là je vais mettre ma base nettoyante et je l'utilise avec quoi ? Avec la brosse de chez Foreo qui est la Luna Mini 2, je sais pas si vous la connaissez, moi avant j'avais ce tout petit format là, je vous l'ai pris juste pour le montrer et c'est vrai qu'il est aussi super pratique pour le voyage, mais celle-ci elle est encore plus complète donc je l'utilise, en plus elle est super ergonomique, elle prend vraiment pas de place finalement dans un sac. Si vous voulez en savoir plus sur cette brosse, sachez qu'elle est hypoallergénique, qu'elle convient à tous les types de peau, qu'elle nettoie vraiment en profondeur. En plus de ça, elle va vous permettre quand vous appuyez sur le petit bouton d'avoir donc des vibrations et en fait vous allez pouvoir venir masser votre nettoyant visage 15 secondes par zone et vous faites ça maximum pendant 1 minute 30 je dirais, mais sachez que au bout de 3 minutes d'utilisation la brosse dans tous les cas elle s'arrête, donc à utiliser matin et soir, je vous les recommande. Ça resserre les pores, ça enlève les points noirs et personnellement au niveau de mon teint je trouve qu'il est plus unifié, donc si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien. Donc ça c'est vraiment les essentiels soins quand je pars en voyage, donc très basique, mais c'est vraiment pour ce qui est de l'avion. Après forcément j'ai d'autres produits pour la vie de tous les jours sur place. Bon, maintenant je vous avais promis une partie beaucoup moins glamour, vous allez voir ça tout de suite avec vraiment mon indispensable de tous mes voyages en avion. J'ai nommé les bas de contention. Ah, vraiment petite folie hein. Alors, je vous présente Germaine et Gertrude, les deux femmes de ma vie pour les voyages. Vraiment, je les prends comme ça me m'écœure un peu. Je comprends pas vraiment comment avec un collant on peut avoir une meilleure circulation du sang, mais bon. Moi je les mets quand même, je me dis au cas où, comme ça quand j'arrive j'ai pas les jambes lourdes, j'ai pas les jambes qui ont gonflé de ouf. Pratique. Pratique, pensez-y. Ensuite, toujours pour dans l'avion, le cache-yeux, je sais pas comment on dit. Enfin, le bonne nuit les petits quoi. Voilà. Du coup, dans l'avion, je suis hyper kitsch. Les gens, ils se disent, elle a un problème cette meuf. Il vient de chez Etam. Vous savez, il y avait des... Ah, j'ai l'impression de revenir à la vie là. Horrible. Après, on a des bloc-notes, puisque je suis un peu la folle furieuse des bloc-notes. Quand je pars, j'essaye de pas en prendre plus que 2, mais vraiment chez moi, j'ai une panoplie assez incroyable. Le premier, il vient de chez Urban Outfitters, il est trop cute. Et vous avez vu là, le petit chat noir, c'est Joanne qui a fait ça. Et il a fait quoi d'autre là-dedans? Un dessin magnifique, que dis-je, extraordinaire, digne de quelqu'un qui a fait 5 années d'études en art. Mon portrait. Hashtag Schnordsvie, hashtag Fermutbook, t'as un vacaire dedans. Ah! Et celui-là il vient de chez Tiger et si je viens de faire ce bruit c'est qu'en fait la matière elle est super bizarre et que je suis très sensible au toucher des trucs bizarres, je sais pas, c'est... Ah, j'aime pas du tout. Très mignon. Ah, et s'il vous plaît, quand vous prenez des bloc-notes avec vous, n'oubliez pas ce que moi j'oublie tout le temps, un stylo.
Donc on n'oublie pas le stylo, hashtag on n'oublie pas le stylo, voilà, très important. Un appareil photo jetable, celui-là il vient de chez Kodak, vous pouvez les trouver soit en magasin directement chez le photographe, soit même à Carrefour, à Auchan, enfin vraiment un peu partout. Sur Amazon aussi vous en avez. Autre indispensable, ce trépied pour téléphone, super pratique, vous pouvez faire pivoter la tête là comme vous voulez, vous le posez là où vous voulez, vous l'enroulez là où vous voulez, ça tient partout, c'est trop bien. Tac, voilà, même pour regarder des séries ou quoi, c'est trop pratique. Et ce qui est encore mieux, c'est que c'est relié en Bluetooth à votre téléphone avec une petite télécommande comme ça, toute simple. Moi je fais toutes mes photos toute seule avec ça, c'est-à-dire que comme ça je peux faire des photos au loin. Je suis pas obligée de mettre un minuteur, le truc méga long, méga chiant. Avec ça t'as pas de problème, t'es là, tu poses, tu essayes de cacher avec ta main. Tac, 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 tu fais tes photos. Et on remballe. Et ça coûte seulement 10 € sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Après, autre indispensable, très important pour moi, si vous avez des lunettes, c'est des lingettes nettoyantes. Je fous toujours mes doigts sur mes lunettes. Je me demande à chaque fois comment je fais, je comprends pas en fait. Quoi ? Je prends mes lunettes au bout de 2 heures, je regarde, il y a 20 000 taches, je me dis mais je sais pas, je suis pas comme ça sur mes verres. Donc gros mystère, et du coup bah j'utilise ça parce que nécessaire pour une vision parfaite. Un des accessoires que je prends tout le temps en masse, c'est les lunettes de soleil. J'essaye d'en prendre que 4 ou 5 quand je pars. Non mais vraiment la fille elle est complètement barjo. Donc là j'ai 2 paires dans ce sac là qui viennent de chez Kay Australia. Celle-ci, honnêtement au début je me disais mais non. Mais au final on m'a dit que ça m'allait bien. Alors je sais toujours pas si ça me va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh il y a Roméo sur la valise, je l'avais pas vu bébé. Il est content, il a eu à manger. Ça faisait une semaine que je le nourrissais pas. Il y a celle-ci que j'ai aussi en léopard, qui là sont en rose avec un effet un petit peu nacré, trop beau. Par contre c'est pas le style de lunettes que tu mets comme ça. Parce que tu vois là j'ai aucune allure, mais tu mets comme ça. Et puis voilà, c'est vraiment pour les photos pour le coup je pense, je trouve. Je ferai une photo avec et puis basta, on n'en parle plus hein. Autre indispensable, c'est le range brosse à dents. C'est trop relou si vous avez une brosse à dents mais qu'elle va traîner un peu partout dans le sac avec, je sais pas, vos vêtements et du coup ça prend des moumoutes et tout, pas pratique. Donc ça, indispensable. Dernier truc qu'il y avait dans mon sac, c'est un adaptateur qui là est de France vers États-Unis. Bien pratique aussi. Je vais bien en avoir besoin, ce petit truc là. Petit indice sur ma destination du coup. Pour finir, toujours avec Eastpak, on a la fameuse banane qui va avec le sac. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Une autre paire de lunettes. Donc voilà, qui vient aussi de chez Kay Australia. C'est très cute. Et voilà. Ensuite, on a un gel antibactérien de chez Merci Handy, très pratique aussi quand vous êtes dans l'avion, dans les transports de manière générale. Quand vous êtes en voyage, généralement, bah, on prend souvent les transports. Et c'est pas toujours fifou. Donc voilà. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'en mangerai. On a également ce petit truc là, vous dites mais qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est des gouttes anti-stress. Moi j'appelle ça comme ça, mais en gros c'est un complément alimentaire à prendre 3 fois par jour maximum de la marque Bach. Je sais pas. C'est des plantes, donc c'est juste des plantes, mais moi ça me permet de me déstresser un petit peu. Je sais qu'ils font plein d'autres types de produits comme cela, mais pour des actions différentes. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits problèmes de stress, de concentration, de fatigue. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut et pour le coup je sais pas si c'est peut-être juste placebo ou si ça marche vraiment, mais quand j'en prends en tout cas après je me sens mieux, donc voilà, pour les grands stressés de la vie comme moi. Je prends aussi une mini brosse, donc trop pratique aussi. D'ailleurs là je ferais bien de me brosser les cheveux parce que ça ressemble plus à rien. Après aussi à ne pas oublier la batterie externe, très très important. J'ai clairement pas la plus belle des batteries externes, il faudrait que j'en change. Je sais que la marque Akko en fait des très sympas, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une batterie externe à vous renseigner. Je vous mettrai un site dans la barre d'infos. Super pratique parce que j'ai jamais de batterie et parce que Apple, au bout d'un an, ta batterie c'est de la merde. Donc batterie externe obligatoire. Maintenant je vais vous parler de ce sac qui est mon sac appareil photo, donc dans lequel je mets vraiment tout, donc mes 3 appareils photo, un flash si nécessaire, des câbles, mes batteries, mes rangements carte SD, enfin voilà, je mets vraiment tout dedans. Attendez, je vais éternuer.
Ichou. Ichou. Ah. Donc ce qui est bien c'est... La meuf elle reprend comme ça normal. C'est rembourré au niveau du dos. Du coup ça vous fait pas mal et c'est assez confortable. Et pareil au niveau des hanches. Une fois que vous l'ouvrez, vous avez un rangement ici. Voilà, là. Donc là vous pouvez mettre votre ordinateur. Et un petit rangement ici. Vous avez un premier rangement. Et donc ce qui est cool c'est que ça s'enlève. Pratique et hyper ergonomique aussi je trouve. Donc là moi j'ai mis des piles pour mon flash. Mais j'ai aussi un lecteur de cartes, une autre télécommande pour trépied et j'ai un cache de Sony d'ailleurs qu'il faut que je remette sur mon appareil, je sais pas ce qu'il fait là. Et la deuxième partie, c'est vraiment là où vous allez mettre tous vos appareils photo. Donc c'est un sac qui est quand même pas donné, mais franchement c'est un bon investissement. Au niveau de ce compartiment là, vous avez des genres de petits cartons qui en fait représentent des genres de murs. Et du coup, mes comparaisons explicatives sont super nulles. Mais en fait, vous allez pouvoir les mettre dedans pour un peu gérer votre espace comme vous le voulez. Du coup moi il y a une partie où j'ai normalement mon appareil photo avec lequel je filme là. Donc, voilà, c'est vous. Je filme avec le Canon EOS 6D et un objectif 24 mm Sigma 1.4. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Et j'ai aussi un micro que j'ai acheté chez Amazon mais je sais plus d'où il vient. Ensuite j'ai mon Sony, ça c'est vraiment l'appareil pour faire les belles images que vous voyez dans mes vlogs. J'ai un 10-18 dessus, donc c'est un Sony A6500 avec un objectif 10-18 de chez Sony. Qualité incroyable, mais ça c'est vraiment un peu plus quand vous êtes professionnel, que vous connaissez déjà bien les réglages etc. Parce qu'il y a des modes auto mais vraiment ça va à 10% des capacités de l'appareil, donc c'est dommage sachant que c'est un appareil qui coûte assez cher. Et j'ai une anse qui est trop belle qui vient de chez Another Stories il me semble, oui c'est ça. Ils font des petites lanières comme ça pour les appareils, trop mignons. Et il y a un autre appareil avec lequel je filme aussi souvent, mais là je suis un peu en panique parce que je sais pas où il est. C'est le fameux Canon G7X Mark II. Il y a des gens qui filment toutes leurs vidéos avec ça. Ça lisse la peau, les couleurs elles sont gérées toutes seules, t'as rien à faire que tu sois dans le noir, dans le jour. Il gère tout seul. Il est à 500 € je crois, il y a le Mark 1 et le Mark 2. Franchement si vous voulez commencer les vidéos YouTube, bah foncez vers ce genre de produit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais c'est idéal. C'est tout petit, ça rentre dans votre poche limite, donc trop bien. Et après là j'ai différents rangements où je mets des batteries, j'ai aussi un socle pour le trépied, voilà, tout ce genre de choses là. Et de face vous avez des petits clips là et vous pouvez avoir accès directement en fait à la partie que je vous ai montré dans le dos. Donc la partie juste supérieure, la petite pochette en longueur. Et là vous avez encore des rangements. Et sur les côtés vous avez 2 rangements. Voilà pour ça. Là j'ai un sac qui vient donc de chez Gucci. J'ai eu la chance de faire une collaboration avec Printemps et d'avoir une belle carte cadeau. Et du coup j'ai pu me faire plaisir. J'ai quand même mis un petit peu d'argent de ma poche, mais voilà, je suis très contente. Après honnêtement je suis plus du style de base à avoir 10 sacs à 100 € plutôt qu'un sac qui coûte 1500 €. Donc voilà, c'était vraiment un petit plaisir et j'étais très contente de pouvoir faire ça avec eux. Du coup je sais pas si vous l'aimez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je suis vraiment amoureuse de ce sac, je le trouve trop mignon et pour le printemps-été ce sera idéal. Au niveau du sac, ce qui est bien c'est que je recherchais vraiment un sac qui soit pratique pour tous les jours, donc je peux très bien le porter comme ça si je sors. Et sinon si j'ai pas envie de me faire emmerder, je le mets comme ça en bandoulière. À l'intérieur c'est vraiment un peu les basiques de tout le monde. Donc on a le fameux passeport, très important sinon on va nulle part. Donc ne l'oubliez pas quand vous partez en voyage. Pourquoi je me suis tapé, on ne sait pas. Très très important. Un petit rouge à lèvres qui est en fait un parfum. Les fameux AirPods. Donc là ça a été l'histoire de ma vie. Je les achète pas. Oui, non, je sais pas. Au final j'ai craqué. Je regrette pas du tout. Parce que vous savez là quand vous avez votre câble d'écouteur qui est là. Tu fais ça avec tes cheveux. Le truc il se casse. C'est trop chiant. Donc je suis vraiment très contente de cet achat. Après je trouve too much cher. Mais bon. J'ai un tube de peinture. Qui n'a pas un tube de peinture dans son sac, on ne sait pas. C'est un baume à lèvres, ça vient de chez Glossier et c'est à la mangue et il sent trop bon, ça donne un effet un petit peu comme là, un petit peu gloss en fait et assez hydratant, donc chambé, il sent trop bon, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que ça fait là? Non ça c'est un collier en fait.
mais j'avais oublié qu'il était dans mon sac. Vraiment, ce qui est important dedans, c'est mon téléphone, mon passeport et mes AirPods. Le reste, et non, et mes cartes bleues. Et mes cartes bleues, parce que ça si je l'ai pas, après c'est la merde totale. Après on a un magnifique mais vraiment subjugant, ça se dit ça, portefeuille qui vient de Marrakech qu'on m'a offert là-bas. Donc je ne critiquerai pas, il est très pratique puisque dedans au moins je mets que mes cartes. Une carte Transpol, une carte Picard et moi, voilà, très important. Et ce qui est bien aussi dans ce sac, même si c'est un sac de luxe, c'est qu'il est quand même assez grand, on peut mettre pas mal de choses. Parce que sinon, moi les petits sacs dans lesquels on peut rien mettre, je comprends pas. Arrêtez, arrêtez. Comment on appelle ça déjà? Les papiers de ma voiture là, voilà. Passionnant. Vraiment, qui n'a pas encore quitté cette vidéo? Très important aussi, la carte vitale, tout ça là. Voilà! Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires vos indispensables de voyage et si peut-être je vous ai fait penser à des trucs auxquels vous n'aviez pas forcément idée pour votre prochain voyage. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est très important. Voilà, et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!